Ça a commencé ça, c'est bon? Mm. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'UE 2.6S5 qui sont les processus psychopathologiques. D'accord, mais où est-ce que je retrouve le cours? Alors du coup, pour retrouver vos cours de la 2.6, vous vous êtes inscrit sur le semestre 5, vous descendez et vous allez retrouver la section de la 2.6S5, voilà, avec vos enseignements. D'accord, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors du coup, pour savoir ce que vous avez à faire, tout est expliqué dans le projet. Voilà, donc le projet, il est ici dans présentation de l'UE 2.6. 2.6, c'est le projet comme vous avez l'habitude de le trouver, et donc il faut se consulter. Donc l'UE 2.6, c'est une UE de la compétence 4, Ça rapporte combien de CTS? ça en rapporte 2 ECTS. Donc sur la première page du projet, vous trouvez comme d'habitude les UE qui sont en prérequis, les UE associés, et donc les coordonnées des personnes responsables de l'UE. Mais qui est responsable à l'IFSI? Alors à l'IFSI, les 4 formateurs responsables, donc c'est moi, Sabrina Mendes, et Rachel Givieri. alors, vous retrouvez donc sur le projet les objectifs de l'unité d'enseignement. Donc les objectifs, c'est identifier la sémiologie des pathologies mentales et des troubles de la personnalité, appréhender certaines pathologies prévalentes en pédopsychiatrie, élaborer les objectifs de la prise en charge en intra- et extra-hospitalier, expliquer les différentes prises en charge pharmacologiques et psychothérapeutiques, organiser les actions infirmières en lien avec la prise en charge, repérer les répercussions du handicap et de la maladie sur la vie sociale, professionnelle et familiale, et mener une analyse réflexive sur la relation patient-soignant et la pratique des soins en santé mentale. D'accord, mais comment je suis évaluée? Alors, comme d'habitude, l'évaluation de la 2.6, vu que c'est une fac, eh ben, vous avez une évaluation qui est facultaire, et donc avec des QCU et des QCM. Les méthodes pédagogiques, donc en fait vous aurez donc des cours magistraux sous forme de podcast que vous trouverez sur Moodle. A priori, pour l'instant en tout cas c'est ce qui est prévu, un séminaire de synthèse en présentiel et donc les TD qu'on fait à l'IFSI. Donc ensuite vous retrouvez, comme dans tous les projets, tous les intitulés de cours, et donc ce sont les mêmes intitulés que vous trouverez sur vos podcasts. Avec les objectifs qui sont en lien des cours de fac. Et n'oubliez pas que cette donnée est très importante puisque les objectifs sont ceux qui doivent vous servir de base pour effectuer vos révisions et vos fiches si vous faites des fiches. Voilà. Donc là ici on a les TD avec les objectifs des TD qu'on va voir après. Et donc on vous propose une organisation, c'est qu'en fait les CM, du coup il y a beaucoup de CM. Avec Rachel, on les a organisés pour les former comme par bloc, pour qu'en fait un bloc corresponde à un TD. Et donc quand vous avez par exemple le TD1, dans le bloc 1, vous avez les cours qui sont en lien avec le TD1. Donc il faut travailler vos cours du bloc et ensuite faire le TD du bloc. Vous verrez ensuite, on va regarder sur les TD que vous avez des quiz, et les quiz en fait ils valent à présence pour les TD. Et notion très importante, c'est qu'ils sont à réaliser dans le courant de la semaine prévue sur le planning pour que nous on puisse générer les absences. C'est-à-dire que si on vous met le bloc 1 le lundi toute la journée et ensuite le mercredi matin vous avez le TD1, il faut que pour le vendredi à 17h le TD soit effectué, sinon vous aurez donc une absence équivalente au temps planning qui est prévu. On vous conseille aussi de créer vos questions entre vous à partir des CM et en regard des objectifs des CM pour pouvoir vous entraîner à l'évaluation. Voilà, donc là je vais vous montrer comment on évolue dans les TD, pardon. Alors voilà, donc vous voyez ici on a mis finalement on a mis des titres par TD. Et là vous ne le voyez pas pour l'instant sur la vidéo, mais quand vous vous reconnecterez, on aura reçu le kit d'ici la rentrée. Donc on mettra le TD1, et donc en fait vous allez ouvrir le TD1, vous ferez votre TD,
un petit peu comme vous aviez fait pour la 4-3 en S4. Vous ferez votre TD1, ensuite vous effectuerez le quiz qu'on a monté avec Rachel, et une fois que vous avez 100% au quiz, ça vous donne un accès, vous verrez, parce que vous ne le verrez pas tant que vous n'aurez pas eu 100% au quiz, mais en fait il y a une restriction sur la correction, c'est qu'il faut avoir 100% au quiz pour pouvoir avoir accès à la correction. Une fois que vous avez eu accès à la correction, mais vous vous auto-corrigez dans votre TD. Et donc de la même façon, vous allez effectuer les 4 TD, les 3 TD, pardon, en autonomie totale pour les effectuer. Le dernier TD, c'est un TD de mobilisation des connaissances, donc ce sera vraiment comme une évaluation blanche qu'on va vous mettre sur Moodle, et ça, vous allez voir, ça va ressembler visuellement au quiz, puisque c'est le même outil qu'on utilise sur Moodle. Oui, mais moi j'aimerais bien savoir un petit peu comment ça se passe, comment je gère en tant qu'infirmier quand un patient fait une crise de panique. Alors en fait, pour répondre à cette question, et suite au retour du bilan d'unité d'enseignement de la promotion 2017-2020, qui s'était plaint de ça, finalement, de ne pas avoir assez de soins infirmiers, on a ajouté, avec Rachel, on a cherché des intervenants pour vous faire un retour d'expérience sur les soins infirmiers en cas de crise d'un patient. L'idée, c'est que ce temps avec un intervenant spécialisé en psychiatrie soit dédié à ce cas de figure, aux soins infirmiers en cas de crise d'un patient, mais aussi dédié aux questions que vous pourriez avoir qui sont sur les CM ou sur les TD, les questions qui seraient vraiment de l'ordre du soin infirmier. Voilà, merci de votre attention, j'espère que nous avons été clairs. Si vous avez des questions sur l'UE, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à moi ou à Rachel. Et on se fera un plaisir de répondre à vos questions concernant la 2.6. Merci beaucoup. C'est nul de pas sortir. Oui, je sais. Mais c'est parce que dehors, il y a de méchants pingouins. Oh, des pingouins qui puent des fesses. Oui. Absolument. Des pingouins qui puent des fesses. Ils sentent vraiment le caca. Papy aussi sent le caca, mais il est pas méchant. Oui, mais disons qu'en fait, ce sont des pingouins carnivores. Ils crèvent les yeux des gens, et ensuite ils les préparent en salade et ils les mangent. Les pingouins CRS? Oui, c'est ça. On est bien à la maison. Et tous ceux qui iront dehors vont se faire picorer. Allez, fais dodo. Tu vois, c'est pas compliqué de la rassurer. Il y a une pandémie. On va tous crever. Oui, ouh, pinaise, oui. Ouh, chouette, une soirée casino. Ils vont enfin montrer aux gamins que c'est dangereux de doubler sa mise sur un 6. J'aurais pas dû venir. J'ai un problème avec les jeux de hasard. J'ai joué au dé avec Maggie et je lui ai jeté ma vodka au visage. Oh mince, faut pas voir les jetons, je parie que t'es guéri. Paris, jeton, message reçu. Dieu me dit de jouer au casino. Carte. Perdu. Je crois que je vais sortir faire une photo de l'avion qui décolle, hein? Marge, qu'est-ce qui se passe? T'as faim? T'as sommeil? T'as des gaz? T'as des gaz, hein, c'est ça? T'as des gaz, hein? Oh merde, je ne te l'ai jamais dit, mais j'ai peur de l'avion. Je préférerais descendre. Je ne veux pas... Quand notre personnage tente de prendre son trouble en charge. Je vous laisse avec quelques extraits vidéo qui montrent aussi à quel point les Simpsons peuvent parfois caricaturer la psychologie. Bon, alors, combien ça coûte? Si c'est une question d'argent, on peut arranger ça. Je peux descendre à 30 $ de l'heure. Continuez à descendre. 30 $, c'est très bien. Ouh, non. Qu'est-ce que vous avez comme qualification? Eh bien,
Non, je suis pas ici pour faire un test de lecture. Moi, ce que je veux voir, c'est votre diplôme. Excusez-le, il craint que vous lui reprochiez d'être la cause de mes problèmes. Je ne suis pas là pour reprocher quoi que ce soit. Marge, la thérapie peut s'avérer très éprouvante. Très bien. Nous allons fouiller loin dans votre subconscient et nous ne nous arrêterons pas avant d'avoir découvert les causes qui provoquent cette phobie de l'avion. Mais rassurez-vous, vous êtes ici dans un sanctuaire. Rien de ce que vous direz ne sortira de cette pièce. One eternity later. Eh bien, merci, docteur, vous m'avez changé la vie. Marge, nous avons seulement commencé à gratter la surface. Il reste le problème autrement plus grave de votre mari. Ça va comme ça, pas besoin d'en faire une superwoman. Si elle peut monter en avion, c'est déjà ça.